Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent dans ma formation géobiologie. Alors la question c'est, est-ce que on peut dormir sur un nœud Hartmann? Alors tout d'abord, c'est quoi le nœud Hartmann? Il faut savoir qu'autour de la planète Terre, il y a ce qu'on appelle des réseaux telluriques, des réseaux cosmotelluriques. Donc c'est tout un maillage de courants, de nœuds énergétiques, comme des fils énergétiques tout autour de la planète Terre. Un peu comme un tissage qui enveloppe la planète Terre. Et en fait, le réseau Hartmann, c'est le premier niveau de ce réseau multi-level, en fait, hein, multiniveau. Donc il y a le réseau Hartmann et ensuite il y en a plusieurs autres. Réseau Curie, réseau Sacré, etc. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a l'école qui vous dit qu'il y a 7 réseaux différents, dont le réseau Hartmann qui est le premier. Il y a une autre école qui vous dit que c'est toujours le même réseau cosmotellurique, mais divisé en 7 sous-parties. Bon, peu importe, hein, ça ce sont des nuances qui n'ont pas grande importance. Le plus important, c'est donc ces nœuds Hartmann. Donc, ce sont les croisements de ces des deux fils en fait qui tissent le réseau Hartmann autour de la planète Terre. Et quand ces deux fils se croisent en un point, ça crée ce qu'on appelle, dans une école de géobiologie, on parle de nœud Hartmann. Alors moi, de mon point de vue personnel, quand j'enseigne la géobiologie, je ne parle pas du tout de nœuds Hartmann, parce que si vous voulez, les nœuds Hartmann, il y en a partout. C'est-à-dire que le maillage du réseau cosmotellurique Hartmann, vous savez, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Donc on est constamment, en tout cas quand on est proche du sol, on est constamment en train de circuler sur le réseau Hartmann. D'ailleurs, c'est le réseau qui nourrit directement la structure énergétique du corps humain, puisque votre aura, hein, votre corps énergétique, ce que vous appelez votre espace vital, ça fait à peu près, alors ça dépend des gens bien évidemment, mais en moyenne, vous avez un champ vital autour de vous qui fait à peu près 1 mètre à 2 mètres de diamètre. Donc si vous voulez, et vous avez le réseau Hartmann, c'est environ 2 mètres sur 2 mètres 50, d'accord, de quadrillage, hein. Donc 2 mètres, 2 mètres 50. Donc si vous voulez, le réseau Hartmann, dès que vous faites un pas, vous êtes constamment dans le réseau Hartmann. Et en fait, ce réseau Hartmann, il est constamment connecté à votre structure énergétique, votre champ éthérique, hein, c'est le champ de l'énergie vitale. Et c'est d'ailleurs comme ça que la planète Terre nourrit votre énergie vitale, nourrit les êtres humains, les animaux, etc. Et donc, le nœud Hartmann, il y en a partout. Des nœuds, des croisements, il y en a partout. Et donc, il y en a beaucoup de géobiologues qui se posent la question, est-ce qu'on peut dormir sur un nœud Hartmann? Alors, de mon point de vue, ce n'est pas ce qu'il faut rechercher dans une habitation. Il faut plutôt chercher ce qu'on appelle les vortex d'énergie. Quand il y a croisement de 2 réseaux telluriques, cosmotelluriques, vous avez la formation d'un vortex d'énergie qui va relier 2 niveaux de réseau. C'est-à-dire que vous allez peut-être relier le réseau Hartmann avec un réseau supérieur. Vous voyez? Et en fait, ces points-là, ces vortex-là, évidemment, il y en a partout. Tous les 2-3 mètres, tous les quelques mètres, vous avez des vortex de partout. Vous êtes constamment, si vous avez un champ éthérique suffisamment large, vous êtes constamment connecté à l'énergie de la planète Terre. Et il y a évidemment des vortex positifs et des vortex négatifs. Puisque toute énergie est évidemment polarisée,
Donc vous avez l'énergie positive, l'énergie négative. Ce sont donc des courants ascendants qui vont faire monter l'énergie de la planète Terre. Donc le courant électrique produit par le centre de la planète Terre, énergie qui va monter dans les différentes couches de réseau cosmotellurique pour nourrir le champ électromagnétique autour de la planète Terre, qui prend comme support les réseaux telluriques. Et puis vous avez le réseau descendant, les vortex négatifs, on parle de vortex lévogyre, dextrogyre, ceux qui montent, ceux qui descendent. En fait, ce sont des courants d'énergie. Et vous avez évidemment le courant descendant qui ramène l'énergie d'en haut vers la Terre pour être recyclée. On est dans un système électrique, le fil rouge, le fil bleu, le pôle plus, le pôle moins. Et en fait, pour revenir à la question de cette personne, est-ce qu'il faut dormir dans un nœud Hartmann? Je reformulerai la question, est-ce qu'on peut dormir dans un vortex d'énergie? La réponse, elle est très simple. Vous pouvez dormir dans un vortex d'énergie positif, mais il faut absolument éviter de dormir dans un vortex d'énergie négatif. Alors ça, avec tous les clients qu'on a pu aider en géobiologie, les symptômes sont évidents. C'est-à-dire que quand vous dormez dans un vortex négatif, vous êtes un petit peu, si vous voulez, dans la matrice négative de la planète Terre. C'est-à-dire là où circulent toutes les entités négatives de la planète Terre. En fait, c'est dans ce réseau-là que circulent les entités. Et puis, le vortex positif, c'est dans ce réseau-là que circulent toutes les entités positives, notamment vous, votre âme, parce que vous êtes nourri par le courant ascendant. C'est-à-dire que la planète Terre va nourrir les entités positives, vous, votre âme positive, votre champ éthérique, les animaux, ce qu'on appelle les élémentaux, les plantes, les arbres, etc. Il y a un mouvement ascendant de l'énergie qui nourrit les entités positives. Donc évidemment, dormir sur ce genre de vortex, il n'y a pas grand problème. Alors oui, vous allez vous sentir peut-être un peu plus en forme, vous aurez du mal peut-être à dormir. Moi, je me rappelle, au début, quand je dormais sur les vortex positifs, votre esprit est un petit peu plus vif. En fait, votre durée de sommeil va diminuer. Mais en termes de qualité, votre sommeil sera bien meilleur. Parce que vous allez être connecté à l'énergie de la planète Terre. D'accord? Par contre, j'ai déjà dormi sur des vortex négatifs. On a beaucoup de clients qui ont inconsciemment dormi sur ces vortex-là. Et là, ce sont des cauchemars. Pour certaines personnes, ce sont des voix dans la tête. Alors, des voix pas gentilles, des voix maléfiques. Donc, voilà, tous les symptômes, les manifestations maléfiques vont se produire dans ces vortex négatifs. Donc, évidemment, quand vous repérez ça chez vous, vous pouvez le repérer soit au ressenti, soit avec un pendule, une antenne de lécher, etc. Dès que vous repérez ce point-là, il vaut mieux déplacer le lit et placer votre lit soit dans un endroit neutre, sans vortex, ou vous pouvez essayer dans un vortex positif. Donc voilà pour la réponse du nœud Hartmann, sur lequel moi je ne me focalise pas du tout, mais je focalise mes recherches uniquement sur les vortex positifs, donc dextrogyre, mouvement ascendant, et les vortex négatifs, lévogyre, mouvement descendant.